Ceci n'est pas un conseil en investissement. Je partage ma vision sur le marché financier en général. Et si vous avez décidé de prendre une position d'achat ou de vente, vous en êtes responsable. Look inside the candle. Have faith on yourself. Be confident. Let's go and earn some money. Salut, c'est Rami, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur une des méthodes que j'utilise souvent, plutôt 95% des cas, et comment détecter en fait une tendance, soit à la hausse, soit à la baisse, et quand on a un mouvement. Par exemple, je suis un actif, n'importe quel actif, hein, si je suis un actif, alors c'est comme ça que c'est comme ça que je fais et comme ça ce que je vais vous présenter. Alors ça, je pense, vous connaissez tous, j'ai déjà parlé de ça, c'est le cluster statistique, c'est le footprint en chiffres, en tout ça. Donc les asks acheteurs, bits et vendeurs, delta c'est leur différence, c'est ça les volumes, donc ça les volumes, ça c'est le delta par rapport au volume, ça c'est la session delta rapport volume, le max delta, le min delta, l'état change, c'est le changement, et la session de ça. Donc c'est assez facile. Donc là, si je reprends par exemple avec Bico ou Baiko, comme vous voulez, et mon indicateur, c'est Infinite Auction, comme je vous ai montré la dernière fois. Là, il nous donne une trace directement où il y a les intervenants, en fait, généralement, ce sont les ordres limites de vente d'achat. Dans ce cas, ce sont des ordres, ce sont des ordres d'achat. Donc si on voit le prix, on commence dès le début, hein. Par exemple ici, le prix à cet ordre-là, donc il y a un infinite auction, c'est une différence entre les acheteurs et les vendeurs. Le prix en fait, il chute. Donc dans le corps de la bougie, il n'y a pas une image ni rien. On voit bien que les asks et le bid dominent. Donc c'est attendu que par exemple que le prix va descendre un tout petit peu. En plus, on a un cluster vendeur aussi. Donc voilà. Après, il y a des acheteurs qui ont été en fait là pour le moment qui sont piégés. Après, ils seront libérés après avec un seul mouvement. Donc, arrivons ici. Donc, on voit cette bougie dans le corps de la bougie. On voit les asks. En fait, les bids, les vendeurs, ils essaient de vendre le marché. Mais après, d'un seul coup, donc là, par exemple, moi, à ce stade, j'interviens pas, je fais rien, je regarde qu'est-ce que le prix va faire, en fait. Donc, qu'est-ce que le prix va faire, parce que ça, c'est une zone de test d'ici et tout ça. Donc, je vais revenir peut-être, mais là, je me concentre là, ici, pour vous montrer qu'est-ce qui se passe. Parce que là, il teste en tout. En gros, ici, le prix, il a testé une zone en fait qui est ici, qui était assez chargée. Donc, on remarque bien qu'il y a beaucoup. Si on regarde ici cette bougie en bit en 30 minutes, il y a 9564 donc au total de ventes par rapport à cette bougie-là qui est en fait inférieure à cette bougie-là. Donc et aussi cette bougie. Donc, premier test ici, en fait, les vendeurs sont épuisés, il n'y a plus de vente. Donc là, je me dis, allez, Rami, tu attends, tu fais rien. Donc, mais on fait tout ça, quand on suit un actif de A jusqu'à Z, hein. Alors, je peux pas deviner, pour le moment, je peux pas deviner. Après, par exemple, je vois directement donc un cluster plutôt un finished action qui est à peu près équilibré. Donc ici, donc là aussi, moi je fais rien, je regarde. Et il y a toujours, là pour moi c'est le range. Il n'y a, il n'y a pas de signal que ça va changer. Jusqu'à 1,
Donc, une bougie, la première bougie par exemple qui m'interpelle, c'est celle-là. Donc, avec cette bougie, donc là, les asques sont supérieurs, les acheteurs sont supérieurs. Ça, c'est une première information, donc une première absorption du marché par les acheteurs. Et après, il y a cette bougie, en fait, et dans le corps de la bougie, donc cette bougie-là, en 30 minutes, on voit bien que les acheteurs sont également donc, plus importants que les vendeurs. Ok, là c'est le premier signal. Ok, il n'y a pas de signal pour le moment pour être agressif. Et en fait, tout ça, ce sont des ordres limites d'achat. Voilà. Et en fait, c'est, c'est cette bougie-là qui m'a intrigué. Parce qu'en fait, c'est le bougie d'après. On se dit peut-être en 30 minutes, donc ces 30 minutes, les acheteurs en fait sont piégés. Oui, c'est une forte possibilité, sachant que on est sur une zone de test des Infinite Auction. Euh, donc, mais il y a un truc important qui, moi, il faut mettre en tête. Donc, dans la queue de la bougie, on voit des vendeurs piégés. Voilà, ils sont bien piégés, on les voit. Et après, c'est-à-dire, ou bien, en fait, vu que c'est en spot, il y a des gens qui ont vendu, ils en ont marre de l'actif et tout ça. Et après, donc, premier signal qu'il y aura une volatilité. Donc, on passe le volume euh, par séance. Il passe de 3,34 à 23,59. Donc là, il y a un mouvement qui va arriver après. C'est un mouvement. Donc si par exemple on n'arrive pas à comprendre, si on veut shorter le prix, par exemple, entrée ici, stop loss ici. Si on veut acheter le prix, entrée ici, stop loss ici. Donc là, ça sera un mouvement violent qui nous attend. Ce changement, 23,59 à 3,34, c'est un changement radical, on dirait fois 15, fois 12. Donc, c'est-à-dire le marché, là, euh, il y aura un mouvement assez rapidement, ça sera dans 1 heure, 2 heures max. Après, voilà, on peut voir après le prix ce qu'il a fait. La deuxième chose qui m'interpelle aussi, c'est qu'en fait, le prix il monte et les bids ici sont supérieurs aux asks. Ouverture, fermeture, avec les vendeurs qui sont piégés ici. Agressif, j'entre directement dirais en fait, il a comblé, là c'est déjà marqué ça, ce sont des stacked imbalance. Regardez très bien, ça c'est un stacked imbalance. Il a cherché où le stacked imbalance euh, le plus en fait, où il y a les as qui sont supérieurs à zéro là. Le plus, euh, le plus important. Voilà, le stacked imbalance le plus important, ça c'est un stacked multiple, j'ai déjà présenté avant. Donc voilà, c'est comme ça que je peux détecter quand je suis devant le graphique qu'il y a un mouvement. Donc voilà. Ouais. Donc est-ce que le prix va revenir ici? Ah, ça peut traîner. Donc voilà. Après, donc si j'ai raté première bougie de 30 minutes, bah, directement la bougie de celle d'après, hein, la prochaine 30 minutes, hein, hop, tu vois, tu prends hop, directement et tu gagnes 20%, 30%. Oui, je vois que le prix, il va continuer, hein, il va continuer, hein. Donc, est-ce qu'il va tester ça? Possible, mais bon, cet actif, il est très volatile, hein, donc il peut aller rapidement n'importe où. Voilà, par exemple, ça c'est la delta où il n'y a rien et tout ça. C'est pas le sujet d'aujourd'hui, comment j'utilise la delta bar. La delta bar, est-ce que elle est pleine ou elle est vide?
Voilà. Donc je voulais juste vous montrer ça en zoom pour vous expliquer comment ça marche. Comment ça marche et comment je fais. Donc j'espère que c'est clair, c'est pas très compliqué. Il faut juste attendre ce genre de bougie, soit à la hausse, soit à la baisse. Ce genre de bougie, c'est tout. On intervient quand on voit que ce genre de bougie. Là, tout le reste, ça nous dit, on analyse, on regarde, on attend. C'est vrai, il faut être collé. Par contre, on peut mettre on peut mettre des, on peut mettre des alertes. Euh, Par exemple, de volume. S'il y a une augmentation de volume, bah, directement, il nous alerte. Là, on voit très bien le volume qui passe de 5000 et quelques à 37 000. Donc là, indicateur changement de volume d'un seul coup en 30 minutes, sachant que ça bouge pas. On peut voir ça aussi quand le volume il, il monte, mais le prix ne bouge pas aussi. Mais l'indication que ça va, ça va aller plus haut, c'est la session, le volume par rapport à la séquence. Donc 23 là, et surtout, on voit cette différence entre les bits et les asks. Là, c'est une forte probabilité, je dis bien, c'est pas à 100%. Ça se réalise, mais forte probabilité que le prix, il part. Soit à la hausse, soit à la baisse. Donc voilà. Bon, j'espère que c'est clair. Euh, Comme ça, on peut détecter la volatilité. Parmi les méthodes, en fait, pour moi, c'est le top 1, c'est la méthode que j'utilise pour détecter la volatilité. Et donc, voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Et à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.